winter night, the angels begin their flight. Dark skies with miles to go, no footsteps to be lost in snow. They fly to you. Durant, pour le coup, cette grossesse qui prenait forme, il y a eu des réflexions sur l'accompagnement, avec une sage-femme, avec des techniques ou des choses pour accompagner la grossesse durant la première. On n'avait pas trouvé en fait. Moi je voulais quelque chose, un accompagnement, on va dire, particulier, comment on peut dire, personnalisé. Voilà, c'est ça, c'est ce que je cherchais. Et en fait on n'a pas trouvé. On a surtout suivi la voie conventionnelle. Voilà, c'est ça. Avec un gynéco, une sage-femme à la fin, et puis un ostéopathe suite à des douleurs de dos et tout ça, histoire de soulager les douleurs, mais oui, c'est vraiment de la médecine entre guillemets traditionnelle. Donc la première grossesse a été dans cette voie. Avec les cours de préparation à l'accouchement à l'hôpital. Ok. Dans ce que j'entends dans le côté individuel, en fait vous vous êtes pas retrouvés durant la première grossesse d'être prise en charge avec votre personne tout entière, avec tout ce que vous êtes, avec ce que vous vivez. Et surtout pas avec ma maladie en fait. Oui. Pourtant l'endométriose maintenant, il y a beaucoup de femmes qui en sont touchées et on n'a pas l'impression que ce soit vraiment connu. Ouais, moi c'est rien, vous avez été traitée, maintenant vous êtes enceinte, soyez heureuse quoi. Ouais, ok, je suis super heureuse, je me plains pas, mais j'ai mal. Donc moi vos positions pour accoucher, tout ça, ça me fait vraiment mal. Ouais. Donc après, j'avais l'impression d'être un peu un extraterrestre. On va pas dire que c'est un système robotisé, mais on n'est pas loin. La médecine traditionnelle, c'est un rendez-vous tel endroit, et puis voilà, vous êtes un patient lambda. C'est médicalisé. Voilà, pas forcément une personne humaine. Voilà. Là, vous auriez eu besoin, en fait, sur cette période, notamment avec ce qui se vivait, en plus de la grossesse, toujours cet état au niveau gynécologique qui était toujours là, de ne pas être entendu. Ah oui, complètement. D'accord. Être entendue et comprise. Et c'est ce qui s'est produit à l'accouchement, lors de la césarienne, juste après, j'avais mal. Madame, c'est pas ça fait mal. Non, mais je vous dis j'ai mal. Et ce qui ne s'est pas du tout produit à la deuxième, par contre. Oui. En comparaison, c'était génial. Moins de tension, et du coup, plus relâché, et du coup, ça permet aussi une meilleure récupération par la suite. Ça s'est vu en termes de récupération, parce que pour la premier accouchement, tu as mis plus d'un mois à t'en remettre, alors que là, en une semaine, on va dire, c'était quand même. Ah oui. Il y a eu. J'ai passé, il y a eu du tout au tout. Pour ce premier bébé. Moi, j'étais très déçue. Parce que je m'étais préparée à un accouchement par voie basse classique, où ils pouvaient couper le cordon, tout ça, et là je me suis dit, voilà, je pars en opération, quoi. Déjà est-ce que je vais m'en sortir? Moi, les médicales me fait vraiment peur, donc je m'étais dit, voilà, j'espère que... Moi, je te l'avais dit en partant, je t'en prends soin, tu choisis le bébé d'abord, tu vas arrêter le métier. Ah oui, il y avait une grosse angoisse. Ah ouais, moi j'étais angoissée. Une angoisse de mourir en couche. Ah ouais, carrément. Vraiment. D'accord. Winter night, the